Hello les potes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, je reviens vous faire un petit tirage pour voir un petit peu dans quoi vous êtes, les gars, pardon. Euh, j'ai pris un nouvel oracle que j'ai reçu en cadeau. Ce sont les cris de l'âme de Isabelle Serre. J'aime bien, elles sont mates, c'est cool. Et je trouve qu'elles sont très significatives. Bon, bah, du coup, on va aller voir directement le côté dark, hein, mi-gémeaux, pour vous. Dans quoi vous êtes en ce moment, si ça vous parle bien sûr, et si vous continuez de regarder cette vidéo, hein, on va pas se taper une vidéo de 20 minutes si ça vous parle pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des doutes qui sont figeants. Ok, attends, je te les mets et je t'analyse le truc. Ok, ok. Bon, amis Gémeaux. On est en plein, et je l'aime bien en plus, je la trouve jolie cette carte, tu vois, je te la montre. Elle est sympa, mais en fait elle l'est pas. Voilà. Donc c'est le Dark Passenger. Donc bon, bah, c'est le passager sombre, hein, le passager noir. C'est celui qui vient créer, bah, elle est là, juste derrière, créer cette dualité. Bah, mi-gémeaux, bah tiens, on se reconnaît pas un peu dans cette carte, un peu en façon dark. Clairement, c'est votre karma personnel, c'est ce qu'on vous dit. On parle que vous avez malgré tout une loyauté par rapport à la famille, votre famille d'âme, ou par rapport peut-être même une société, j'en sais rien, mais voilà, vous avez une certaine forme de fidélité à ce dans quoi vous êtes engagé ici. Ça vous tient à cœur en tout cas. Mais ici, ce passage est sombre, ce chat noir ici qui traverse votre esprit, votre mental, mes chers signes d'air, vient vous créer, ben, chers signes d'air, cette dualité. Vous vous reconnaissez bien là, j'imagine. On est en plein dans le problème du signe d'air, pas dans toute sa splendeur. Donc là, ben, qu'est-ce que cela provoque-t-il sur votre petite personne, chers amis, hein, ne prenez pas mal, bien sûr. Ben oui, cette dualité. Et donc, du coup, ben, ça vient provoquer ben, une belle toile d'araignée ici dans la caboche, parce que, ben, oui, il y a peut-être des idées qui se bousculent, mais vous êtes figé. Voilà, ça fait un moment qu'on s'est refigé. Je dis bien refigé, parce que ben là, ben, on ne sait pas dans quelle direction aller, tout simplement. On ne sait pas vers quoi aller. On nous parle de l'éducation. On nous parle dans cette carte que vous avez appris certaines choses, qu'il y a des choses qui vous ont été ben, inculquées, c'est comme ça que je l'entends, et que bon, ben, il y a un certain mode de fonctionnement qui est suivi, et du coup, ben, par rapport à ce que votre valeur de vous ici, votre estime de vous, votre ego ici, ce qui doit être nourri, n'est-ce pas, ben, se retrouve complètement déséquilibré et on se retrouve dans une zone de confort bloquante. C'est un peu ça. En fait, on a acheté l'encre. On a acheté l'encre un peu trop profondément. Là, de nouveau. Je dis de nouveau parce que ça n'a pas toujours été le cas. Parce que là, ben, c'est pas. Pour moi, c'est un petit quart de toile d'araignée. Hein, ok. Euh, vous prenez pas la poussière depuis un bail, ou il y a peut-être une situation, vous êtes trop en doute, trop en questionnement, et du coup, ben, ça affiche tout le reste. Ou alors, ben, tu sais, c'est un peu genre, tu restes sur ta chaise, tu es capable de rester 10 minutes sans savoir qu'il y a 10 minutes qui s'est écoulé de ta vie, mais tu étais dans la lune en fait. Mais tu penses à quoi? Ben, tu sais pas. Voilà, tu sais plus. Tu étais dans le vide, et c'est lui, en fait, qui vient faire ça. Voilà, parce que tu le laisses venir jouer avec ta boule de laine dans ton crâne et il prend de plus en plus de place. Euh, le vilain matou. Et donc du coup, ben voilà, t'es figé et ça te déséquilibre et ça te met dans le mal en plus parce que ben, t'as plus vraiment une estime de toi-même. Il y a des trucs qui fleurissent et que tu laisses faner ou que tu nourris pas assez, tu donnes pas à boire à tes fleurs en fait. Et en fait, bah ouais, ça fait que bah, tu restes sur place et qu'en fait tu la regardes faner. C'est comme si tu dis je vais lui donner à boire et en fait tu fais autre chose, tu lui donnes pas à boire. Et le lendemain tu dis purée, je vais pas donner à boire hier, je vais le faire maintenant. Ben en fait tu refais autre chose et tu lui donnes pas à boire. Et au bout d'un moment, ben, ça fait 4 jours qu'elle a pas bu. Ah ben là, fanée. Voilà. Et tu peux plus la récupérer. Voilà. Et puis t'es dégoûté. Voilà. Et donc j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui se retrouvent là-dedans. Par rapport aussi à des doutes qu'on aurait peut-être entendu parler, qu'on aurait appris, on nous dit aussi
c'est venu vous déséquilibrer et du coup ça vous a renfermé sur vous-même parce que vous êtes habité par des pensées très sombres pour certains d'entre vous. Bon, on va aller voir. Hop. Combativité, bon bah elle va sortir pour tout le monde, je te la montre. C'est le signe du bélier. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. C'était peut-être un petit message passager pour vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, on nous parle qu'il y a des déplacements, un voyage, un déménagement ici qui est en train peut-être de se préparer. On est en train peut-être aussi de féconder un changement, une prise de hauteur, le fait de décoller de là où on est pour atterrir ailleurs, en fait. Tu vois, vraiment le changement. Amis Gémeaux. Allons recouvrir toutes ces cartes négatives pour lesquelles nous avons mis le doigt, si ça vous parle bien sûr, sur les doutes figeants. Mais sur les doutes figeants, on vous invite à prendre votre baluchon, tu vois, et à y aller en fait. La carte de l'inconscience, elle tombe sur les doutes figeants. Ok. Donc là, il est les yeux bandés, limite il voit pas où il marche. Mais c'est un peu l'allure du fou dans le tarot, l'arcane 0, le nouveau départ, on vous dit de quitter cette situation. Et la carte, le message vous dit sur vos doutes figeants que votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Et voilà. Donc là, tu vois, elle est en train de se prendre la tête dans ses mains, elle est en train de réfléchir, mais en fait, on avait la combativité qui était sortie avec le signe du bélier. Ça t'invite peut-être aussi à rentrer dans une énergie martienne où tu peux actionner des choses. Sur l'éducation. Sur l'éducation, les choses qu'on a apprises, on vous dit, il y a l'attente. Il y a quelque chose qui, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encore apprendre? Vous êtes en manque d'informations et donc ça vous plonge dans une forme d'attente. Mais on vous dit que l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. On vous dit aussi peut-être que concernant ce temps et l'éducation, il y a peut-être un temps qui révolue pour certains d'entre vous. Vous n'êtes plus dans cet ancien schéma où on vous a éduqué d'une certaine façon. Je pense que si vous êtes sur YouTube et que vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes normalement censé avoir plus de 18 ans, donc vous êtes des adultes. Et donc du coup, vous vous doutez bien que vous avez changé de cycle. Donc vous pouvez prendre vos décisions. Ce n'est plus vos parents, vos grands-parents ou tu vois, ton éduque qui avait raison finalement. Tu peux faire ton propre jugement. Enfin, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà. Bon. Sur l'ego déséquilibré, on a les plaisirs. Donc là, quelque chose qui va se mettre en route. Dès lors que tu te mettras en route, j'ai envie de te dire, en sortant de cette quand tu actionneras quelque chose, sur cette attente, n'est-ce pas? On voit qu'il y a quand même des plaisirs qui t'attendent. Donc, et par rapport à ton ego, là, qui est un peu déséquilibré, on te dit que, en le rééquilibrant, j'ai envie de te dire, tu vas faire la lumière sur ta transformation, tu vas remplir ta coupe, tu vas fêter des trucs, et on te dit qu'il faut parfois admettre ton ignorance de l'avenir et de choisir de vivre dans le ici et maintenant. Laisse le temps faire les choses, tu actionnes, chaque chose en son temps, et tu auras des résultats beaucoup plus florissants. Tu vois, ici, elles lèvent leur coupe, et là, les fleurs sont en l'air. Donc, il y a quand même quelque chose qui reste redressé. Sur cette zone bloquante, tu vois, tu te fais vampiriser, on parle de vol. On se retrouve dans la difficulté et on te dit que chaque difficulté ou échec prouve que tu peux sortir des pires situations. Donc sors de cette zone de confort, désancre-toi un petit peu, parce que là, tu te fous un verre dans la pomme. Là. On voit que tu te la masques. Tu ne vois pas les choses en face, on dirait. Tu vois, avec la carte du vol, le fait de ne pas être conscient que tu t'auto-bloques tout seul fait que tu te plonges dans cette attente. Pourtant, on nous dit qu'il y a des choses que tu peux fêter, des plaisirs que tu peux retrouver même par rapport au niveau de ton ego, renourrir, re-remplir cette coupe de ton ego, et tu te laisses voler. Tu te laisses voler par quoi? Parce que tu restes dans ta zone de confort, mais où rien ne se crée en fait, où tu n'actionnes rien. Par exemple, tu restes chez toi, tu vas tout faire sauf ce que tu as prévu de faire. Voilà. Et du coup, t'es pas satisfait à la fin de la journée, et donc tu déprimes et t'es pas bien. Et donc du coup, t'es rempli de doutes. Parce que t'as pas fait ce que t'avais dit que tu voudrais faire dans ta tête, tu vois, ce que t'avais prévu.
Que tu es peut-être volé aussi par d'autres personnes, qui t'obligent à faire toujours les mêmes choses chaque jour. Donc tu as l'impression que tout se répète chaque jour. Et qu'au final, ça te fait douter sur ce que tu veux vraiment faire, et donc tu n'octroies plus du temps à ça. Enfin, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles ici qui vont arriver à vous par rapport à une situation dans laquelle vous retrouvez seul. Et on voit qu'on va affronter sa fatigue et faire des conciliations avec ce qu'il y a à faire. Hein. Et on vous dit que vous serez récompensé. Hein. Malgré une certaine forme de tristesse, soit pour un homme ou par rapport à un homme qui aurait peut-être, soit vous, soit l'autre, aurait commis peut-être des erreurs ou des choses qu'ils n'auraient pas plu, je sais pas, vous voyez. En tout cas, on vous dit que le silence est parfois la meilleure des réponses et que la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. On vous dit de vous accepter comme vous êtes et que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Bon. Ok, les Gémeaux. Là, on était rentré dans la partie un petit peu Patrick Jane, mentaliste du truc. Non, je rigole, mais voilà. C'est toujours le petit démarrage pas sympa. On va aller quand même voir ce qui vient à vous. Hein. On parle de jalousie. Hein. Il y a de la jalousie ici pour certains d'entre vous, si ça peut vous parler. Qui vient de vous, qui vient d'une autre personne. C'est général, donc je rentre pas trop dans la précision de qui est qui. Les Gémeaux, on parle concernant le travail, le professionnel, des projets, quelque chose que vous mettez en route. Hein. Il y aura de la joie, il y a des choses qui vont fêter. On l'avait vu ici dans le tirage précédent, qu'il y a quelque chose qui va être positif pour vous, que vous allez pouvoir fêter, ok ? Si ça vous parle, bien entendu. Les Gémeaux. Travail, un projet, une activité, des travaux. Alors, amis Gémeaux. On me parle de vos rêves. Peut-être que vous rêvez beaucoup ces temps-ci déjà. Ou peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitez vraiment réaliser. Et on voit que concernant les rêves, il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est comme une récolte ici, j'ai l'impression, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui a une forme de réparation. Hein, une forme de réparation concernant peut-être la santé, le milieu de la santé. Il y a des choses aussi pour lesquelles on se sent mieux par rapport à ce qu'on souhaite. Santé, distance. Donc là, on voit qu'on met de la distance. Peut-être qu'on s'en va, qu'on s'éloigne, hein, parce que c'est ce qu'on souhaite. On voit en tout cas que ce que vous souhaitez, c'est concernant vos désirs. Peut-être par rapport à une relation avec quelqu'un qui est très sympatoche, n'est-ce pas? Donc là, ce que vous souhaitez, c'est aller vers votre plaisir, hein, vers votre créativité, votre sensualité, votre désir, c'est ça. Vous souhaitez aller vers vos désirs, vos envies, vos sexualités hommes. Donc c'est peut-être par rapport à un homme ou pour vous, messieurs. Hein, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui revient concernant vous, messieurs, par rapport à un homme. Et c'est ce que vous souhaitez par rapport à un désir, un plaisir, une attirance. Ok. On vous dit que concernant votre santé, votre bien-être, ce sera comme un cadeau de meilleur parce qu'il y a des choses qui ont été coupées, écoutées et analysées, diagnostiquées. Ok, j'ai un peu ça. Et on voit que le résultat de cet entretien, je vais dire, médical, fait que ça donne la possibilité de recevoir un cadeau. Ici, au niveau de la santé, ça fait vraiment du bien. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. C'est peut-être une grossesse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est la fécondité d'un nouveau projet, un nouveau projet de vie qui est peut-être un peu plus loin de là où vous êtes. On lève l'ancre, on met le départ, il y a une distance qui va se faire pour un mieux-être et c'est un cadeau. Et on va retrouver, ça va être un cadeau pour un homme pour retrouver le plaisir ici de pouvoir féconder de nouvelles choses. On va aller vraiment vers ce que l'on souhaite ici. Hein. Donc sur les rêves, les choses vont évoluer vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous désirez, vers ce que vous rêvez. Ce qui revient concernant l'homme et ce qui évolue, c'est une certaine forme de protection. On est à l'abri, on se protège avec le bouclier. On se protège de quoi? De ce qui venait trahir votre état de santé. On vous dit que c'est un cadeau pour vous par rapport à un homme
un bouclier, une évolution, un bouclier, trahison. On se protège peut-être d'une forme de trahison par rapport aux enfants. Ok, ah, peut-être qu'il vient trahir, c'est peut-être une grossesse qui n'était pas prévue pour certains d'entre vous. Ok, pour d'autres, on veut se protéger d'une certaine forme de trahison qui aurait peut-être autour de vous. Et peut-être qu'on lève l'ancre avec l'enfant et qu'on va vers de nouvelles choses. On est en train de préparer un départ, une distance ici. Hein. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Maintenant, on parle beaucoup des enfants. Il y a peut-être la naissance, l'arrivée d'un enfant. Mais bon, il y a peut-être des choses qui viennent un peu trahir ici une certaine évolution qui était sécurisante pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous allez vers votre plaisir, votre désir. Regarde, on a la victoire ici derrière pour toi. Bon, ça va. Victoire sur une certaine forme d'instabilité qu'il pourrait avoir concernant la maison, le foyer, une maison peut-être aussi, et concernant peut-être le voyage, hein, on peut parler de déménagement ici. Hein. Voyage, maison, bon, il y a quand même la réussite sur ce qui vous rend instable concernant la maison, le foyer et le voyage, le déplacement. Ouais, et on vous dit que vous êtes protégé dans ce que vous projetez et qu'il y aura des retours positifs, des retours de bonnes nouvelles par rapport à votre entourage. On va trouver des compromis, les choses vont s'équilibrer, il y aura de la réconciliation, peut-être liée à une femme, pour une femme. Parce que là, on était dans la culpabilité, où on vous faisait culpabiliser, mais là, les choses vont changer. On va vers une ouverture de communication. Et on a la balance, donc les choses s'équilibrent, ça va prendre du temps. Mais là, l'engrenage se met en route, là. Tous les trucs s'emboîtent bien. Bon, c'est parti, on va aller voir avec un autre jeu. Vous me direz si ça vous parle, hein, les gars. Je suis désolée, je suis un peu off, mais je suis malade. Tu l'entends sûrement. Et j'espère que ça ne bousille pas ton écoute. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. On me parle de l'homme, vous, messieurs. Ok. On me parle du cœur, hein, d'un homme qui aime, qui est passionné, ou que vous aimez un homme. Ah. Et on me parle d'argent. Ok. Homme de cœur, argent, finance. On a l'homme et la femme ici qui tombent l'un sur l'autre. C'est toujours bon signe, ça, quand on est en couple. Hein, on a volé votre cœur, ou il y a quelque chose que vous aimiez, qui vous a été pris. Ici, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, il y a peut-être eu un peu vol d'argent, peut-être pour certains d'entre vous, perte d'argent. Il y a des demandes ici qui sont faites, des prières concernant l'argent ici. Parce que par rapport aux sentiments, c'est peut-être au niveau des finances que ça vient un petit peu vous mettre en perte. La perte, elle se fait surtout sur la femme. J'ai un homme qui a à cœur le financier, une somme d'argent, hein, qui est attiré, qui aime l'argent, clairement. Et là, j'ai une femme qui, à cause de cette situation, se retrouve un peu volée sur les sentiments à cause qu'on est trop tourné sur l'argent et le matériel. Et donc, on voit que on fait des prières et des demandes. On demande peut-être... j'ai un peu l'idée d'une femme qui voudrait valoir de l'or aux yeux d'un homme qui est intéressé par le financier, vous voyez. Bon, voilà. J'ai encore la carte des enfants ici qui sort en d'autres paquets concernant les enfants. Pardon, de la nouveauté. On voit qu'ici il y a la transformation de quelque chose par rapport à des courriers, des nouvelles, des messages, des mails. Quelque chose que vous vous doutiez et que vous n'avez pas dit, et ça va s'arrêter ici parce qu'il y a des choix qu'on doit faire et ça met du temps peut-être à être démêlé, ou vous avez mis le temps à démêler cette situation. On nous parle d'un cadeau pour l'hiver. Communication, vous allez apprendre des solutions qui vont venir éclairer une certaine forme de guérison, et on a encore la fécondité ou le fait d'avoir des projets ici hein, qui se mettent en route. Hein. Bon, vous voyez un peu comment ça vous parle. Les Gémeaux, je t'en rajoute deux petites lignes, hop. En tout cas, entre un homme et une femme, ici, on aura l'équilibre, on a la balance, les choses vont s'équilibrer. Concernant le cœur, ici, qu'on se fait voler, on a l'abondance, l'équilibre arrive, l'abondance est là.
On a le soleil, donc c'est pas mal du tout, hein. Donc là, les choses vont être clairement éclairées. Un équilibre ici concernant l'arrêt d'une situation. L'arrêt par rapport à un face-à-face, une discussion ici, qui va vous amener de l'abondance par rapport au sentiment qu'on s'est fait voler ou qu'on a comme un vol d'amour, hein, tu vois. J'ai un peu cette histoire-là qui me vient. Et là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va s'interrompre parce qu'on va en discuter. Et à la fin, peut-être de prise de tête au niveau de la maison. Tu vois, on a un face-à-face, mais là, un cœur volé, et on a l'abondance d'avoir peut-être une reconnexion aussi, hein. Il y a l'arrêt de quelque chose ici pour vous par rapport à la situation qui concerne les finances, l'argent, l'amour, le cœur, le sentimental, les choses qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous vous sentez volé. Voyez un peu où vous vous situez ici. En tout cas, on nous parle de santé, d'ancrage, d'équilibre. On reprend, j'ai envie de dire, de l'énergie ici, parce qu'on va faire le choix de tourner le dos et de dépasser certaines choses sur cet automne. Et on vous dit que ce serait une réussite, un triomphe concernant un homme, ou vous, messieurs, par rapport à des opportunités qui vont être proposées, qui vont venir s'harmoniser soudainement. C'est quelque chose d'inattendu, mais ça se passe lentement, mais sûrement, mais soudainement. Et on a vraiment le couple ici pour lequel il y aura une croissance, on a encore de la fécondité, pour lequel il faudra être attentif. Et il y a le retour ici de peut-être d'un silence, pour lequel on va refuser de rentrer dans un silence. Ouais. Ici, on est un peu dans l'ego, hein. Là, on est encore en train de tourner, mais les choses vont s'apaiser, se calmer, et vont encore s'accorder, s'alliancer, les gars. On parle de foudre, il y a peut-être un coup de foudre. Chanceux ici, hein, les gars, Gémeaux. Il y a la chance d'un coup de chance, c'est foudroyant, c'est subite, hein. C'est concernant une signature pour laquelle on s'était peut-être battu, hein, pour laquelle on voulait défendre un peu son opinion ici, et les choses vont être solutionnées clairement pour vous. Vous ne les voyez pas pour l'instant, mais cette situation va prendre fin et on va se reconnecter à son intuition, à ce qu'on aime, ou par rapport au couple et à l'amour ici. Voilà les potes Gémeaux, vous me direz si ça vous a causé. Je te pioche une carte message. C'est la carte du travail et elle te dit allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Je recoupe, on a le travail puis la violence. Ces cartes disent dans vos relations bâtissez des ponts et non des murs. Ok, donc ne ferme pas totalement la porte. Et on a la transformation qui est la carte numéro 7. Regarde, je te la montre, elle est jolie comme tout. Et cette carte dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Voilà, amis Gémeaux. J'espère que ça t'aura causé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Fais un petit pouce, un petit like, partage. Je te fais plein de bisous. Salut, salut.